500 €. Voilà, c'est exactement ce qu'il reste à énormément de retraités à la fin du mois, une fois que le loyer est payé. En France, soyons honnêtes, avec cette somme, c'est la survie. Ce sont les privations au quotidien et l'angoisse viscérale de la moindre dépense imprévue. Mais ce qui est absolument fascinant quand on se penche sur les données économiques actuelles, c'est qu'avec ces mêmes 500 €, il est tout à fait possible de mener une véritable vie de roi. Et on ne parle pas de survivre, non. On parle d'une existence digne, au soleil, avec un super appartement et des repas au restaurant tous les jours. Alors plongeons directement dans cette analyse pour voir comment transformer un budget ultra serré en un passeport pour l'abondance. D'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, il y a un livre incontournable en description qui détaille toute cette mécanique à la perfection. Le point de départ de tout ça, c'est vraiment ce chiffre, 500 €. Ce n'est pas un montant tiré du chapeau, c'est la réalité glaciale du fameux reste à vivre mensuel pour des milliers de personnes. Tout le contraste qu'on va explorer aujourd'hui repose sur ce budget précis. Il n'y a pas d'illusion ou de magie là-dedans, c'est de l'arbitrage financier pur et dur. C'est documenté, c'est vérifié, et c'est ce qui rend la chose si intéressante. C'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on a cette espèce de honte silencieuse en Europe, où absolument chaque centime compte et où la fin du mois commence le 10. De l'autre, c'est la dignité retrouvée. Les chiffres sont formels. Le pouvoir d'achat d'un simple euro, quand on le déplace intelligemment sur la carte du monde, explose complètement. C'est une stratégie d'optimisation de vie absolument géniale. Et encore une fois, le guide de référence en description est là pour expliquer comment faire la bascule étape par étape. Mais pour l'instant, cap sur les destinations, en commençant par les endroits les plus proches. Première partie, l'Europe et la Méditerranée, ou l'art de s'expatrier tout près de chez soi. Ce qui est dingue, c'est de voir que 4 destinations incroyables de ce top 10 se trouvent à moins de 5 heures de vol. C'est la solution parfaite pour complètement changer de vie sans pour autant couper les ponts avec ses racines. Si on jette un œil à ce comparatif entre deux pépites européennes méconnues, c'est frappant. D'abord, on a la Bulgarie. L'énorme avantage, c'est qu'elle est dans l'Union européenne. Les droits sociaux sont conservés, 0 visa à gérer, et on s'en sort pour un budget total d'environ 400 € par mois. Le petit hic, les hivers ils sont vraiment rudes. Et juste en face, l'Albaï. Ça c'est le secret le mieux gardé de toute la Méditerranée. On parle de plages sublimes sur l'Adriatique, d'un climat super doux, pour un budget tout compris de 500 €. C'est un cadre de vie de rêve à seulement 2 heures de vol de Paris. Allez, on part un peu plus à l'est pour découvrir ce qu'on pourrait vraiment appeler le cheat code géorgien. L'atout massif de la Géorgie, c'est son accessibilité folle. Le pays offre l'un des visas de résidence les plus simples au monde. Il n'y a littéralement aucune preuve de revenu minimum exigé. Il suffit de poser ses valises à Tbilissi, une capitale historique à l'architecture magnifique, et avec 500 € le mois est bouclé avec un grand confort, du loyer jusqu'aux sorties entre amis. Et puis, impossible de faire l'impasse sur la destination reine pour une immersion 100% francophone, le Maroc. Le truc, c'est de choisir malin, en ciblant la côte atlantique avec des villes comme Essaouira ou Agadir. Comme ça, on évite la chaleur écrasante des terres en été, tout en profitant d'un climat exceptionnel toute l'année. Là-bas, avec 500 €, on vit extrêmement bien au quotidien, avec en prime une gastronomie spectaculaire. Mais le véritable secret du Maroc, il est purement mathématique. Et voilà pourquoi le Maroc attire autant de monde. Il existe une convention fiscale bilatérale spécifique qui est un vrai cadeau. Non seulement la pension évite la double imposition, mais en devenant non-résident fiscal, on est automatiquement exonéré de la CSG et de la CRDS. Concrètement, c'est un gain immédiat d'environ 9,2% de pouvoir d'achat en plus reversé directement sur la pension. Alors oui, l'optimisation fiscale ça peut faire un peu peur, mais le manuel proposé en description permet de tout sécuriser de manière ultra simple et sans le moindre stress. Deuxième partie de notre analyse, l'Eldorado asiatique ou comment démultiplier son pouvoir d'achat à l'extrême. Direction l'Asie du Sud-Est, la région du monde où la valeur de l'euro bat tous les records. C'est là qu'on bascule d'une petite vie confortable à un quotidien qu'on peut carrément qualifier de luxueux. Quand on décortique ces chiffres, c'est assez hallucinant. Le Vietnam, pour commencer, offre des loyers dérisoires et une culture de la fameuse street food où l'on mange divinement bien pour à peine 1 ou 2 €. De son côté, le Cambodge propose un visa retraite parmi les plus souples d'Asie, sans exiger de grosses garanties financières. Et les Philippines. Le pays accorde tout simplement une résidence permanente à vie en échange d'un petit dépôt bancaire. Dans ces 3 pays, un budget de 500 € permet de payer un logement ultra moderne, la nourriture, plein de loisirs et même de mettre un peu d'argent de côté. Mais si la qualité des soins médicaux est la priorité absolue, alors c'est la Malaisie qu'il faut regarder. Le grand secret ici s'appelle le programme MM2H pour Malaysia My Second Home. La Malaisie a réussi ce tour de force incroyable combiner le coût de la vie très bas de l'Asie du Sud-Est avec des infrastructures médicales privées de niveau mondial. C'est une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. On termine ce chapitre asiatique avec l'Indonésie. Il suffit d'imaginer un peu. En s'éloignant des hypercentres ultra-touristiques de Bali pour aller vers des coins plus authentiques, les prix s'effondrent. Avec un budget strict de 500 €, il est littéralement possible de louer une villa privée avec sa propre piscine et son jardin tropical. Le tout encadré par le visa retraite Kitas de 5 ans qui exonère totalement d'impôts les pensions de sources étrangères.
C'est un conte de faits financiers, ni plus ni moins. Troisième partie, l'alternative latino-américaine, la terre du printemps éternel. On traverse à nouveau l'océan pour débarquer en Amérique latine. C'est sans aucun doute la région parfaite pour voir son pouvoir d'achat faire un bond monumental et rejoindre directement la classe moyenne supérieure locale. Tout ça sous un climat souvent parfait. Ici, on a deux salles, deux ambiances bien distinctes. D'abord la Bolivie, où les prix défient absolument toute concurrence. Louer un appartement spacieux en plein centre historique d'une ville magnifique comme Sucre coûte environ 100 € par mois. Et les repas au marché coûtent quelques centimes. Le vrai challenge, c'est l'altitude, qui demande une bonne acclimatation. En face, on a la Colombie, avec la légendaire ville de Medellín. On l'appelle la ville du printemps éternel pour une bonne raison. Il y fait 22 degrés toute l'année, ce qui élimine d'un coup toutes les factures de chauffage ou de climatisation. Par contre, il y a un détail crucial sur lequel il faut être vigilant, le ticket d'entrée légal. La Colombie, c'est exceptionnel, mais le gouvernement exige d'avoir des revenus réguliers d'au moins 930 € par mois pour le visa. A l'inverse, la Bolivie a fixé cette barre très très bas, à seulement 280 €. Donc avec un budget de 500 €, les portes de la résidence permanente bolivienne s'ouvrent sans aucun problème. Bien sûr, les lois changent vite. C'est pour ça que le livre dont on parle en description est une mine d'or, car il rassemble toutes les procédures à jour pour ne pas se tromper. Quatrième et dernière partie de cette analyse, le bilan et les pièges. La réalité brute du terrain. C'est vrai, sur le papier, ça a l'air presque trop idyllique. Mais pour être rigoureux, il faut absolument parler de la vraie vie. S'expatrier avec un petit budget, ce n'est pas de la magie. Ça demande une bonne stratégie d'adaptation et une préparation en béton. Cette petite citation illustre à merveille l'erreur classique du débutant. Vouloir plaquer son mode de vie occidental et ses habitudes de consommation à l'autre bout du monde, c'est un suicide financier. Faire le plein de fromage importé à Bangkok ou de vin français à Tbilissi fera imploser n'importe quel calcul. Le concept de la vie royale à 500 € par mois marche uniquement si on adopte, disons à 70%, les habitudes locales. Manger local, faire ses courses au marché, consommer local. Il est aussi impératif d'anticiper les coûts silencieux. Le plus important de tous, l'assurance santé internationale. C'est absolument non négociable, c'est la ligne de dépense vitale. Ensuite, il y a les fameux billets d'avion imprévus pour rentrer voir la famille, les frais de visa qui s'additionnent et surtout, le coût émotionnel. S'expatrier sans faire l'effort d'apprendre un minimum la langue locale ou de s'intégrer, c'est prendre le risque que la solitude force un retour précipité au bercail. Et c'est précisément pour ça que partir préparé, c'est la clé de voûte du projet. Le guide complet qui est lié en description de cette explication, c'est vraiment l'outil ultime pour réussir cette transition sans transpirer. C'est la Bible pour tout maîtriser. Les visas, les régimes fiscaux et toutes les astuces administratives sur le terrain, pour protéger son budget et éviter les erreurs qui coûtent cher. Nous voici à la fin de ce décryptage. On a épluché les chiffres, balayé les continents et mis en lumière les pièges à éviter. La réalité mathématique est assez implacable. Il existe bel et bien une voie concrète pour échapper à la précarité en France et retrouver une vie remplie et digne. Alors, la question finale reste posée, quand on met dans la balance une survie compliquée à domicile d'un côté et une vie foisonnante et luxueuse de l'autre pour le même budget, qu'est-ce qui retient encore de sauter le pas ? Le fameux guide en description est là pour apporter les dernières réponses. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.